système de justice fonctionne. En question principale, je reconnais maintenant le député de Laurier-Dorion. Merci, Madame la Présidente. On apprend aujourd'hui que les loyers des Granby ont augmenté de 50% en 4 ans et à Cowansville, 58%. Ce n'est tout simplement pas soutenable pour les locataires. Ce qui alimente le plus cette augmentation effrénée, c'est les hausses des loyers lors d'un changement des locataires. En théorie, ces hausses peuvent être contestées au tribunal administratif du logement, mais dans la pratique, les locataires n'ont souvent pas l'information pour le faire. Est-ce que la ministre de l'Habitation peut s'engager aujourd'hui à aider les locataires et enfin créer un registre complet des loyers afin que les hausses abusives puissent être contestées? La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, c'est une réalité de certains Québécois, beaucoup de Québécois, trop de Québécois qui ont de la difficulté à se loger. Les stratagèmes, les petits coquins, pour demeurer poli, Madame la Présidente, là, qui utilisent tout plein de subterfuges pour augmenter de façon indécente des loyers, pour des évictions. Je suis personnellement investie dans la quête de ces petits coquins-là pour qu'ils arrêtent leur manège. C'est parce que je peux pas dire les petits crottés, alors je vais rester à petits coquins. Mais les stratagèmes, Madame la Présidente, qui sont utilisés pour augmenter les loyers de façon détournée, c'est complètement inacceptable, Madame la Présidente. Je rappelle que les hausses de loyers peuvent être contestées au tribunal administratif du logement. Puis je les invite à aller. Et d'ailleurs, dans le projet de loi 20 qu'on a déposé avant la pause parlementaire, Madame la Présidente, il y aura évidemment plus de dents qui seront données au TAL pour les rendre encore plus efficients, plus agiles, pour que ces questions comme celle-là ne se retrouvent pas dans les quotidiens, qu'il n'y ait pas de quérulence et que les gens qui veulent aller au Première, complémentaire. Pour que les locataires puissent contester, ils doivent avoir accès à l'information. L'organisme Vivre en Ville a déjà créé un registre qu'ils sont prêts à donner gratuitement au gouvernement et qui répond aux normes de cybersécurité requises. Je ne crois pas qu'aucun gouvernement ne s'est jamais fait offrir une solution plus facile, aussi gratuite, clé en main et peu dispendieuse à un problème de société. Pourquoi la ministre refuse-t-elle d'aller dans cette direction, créer un registre des loyers? La réponse de la ministre. Désolée, Madame la Présidente. Je n'ai malheureusement pas entendu de façon précise la question du collègue. Je m'en excuse personnellement. Mais ce à quoi je tiens à rappeler les gens qui nous écoutent ce matin, Madame la Présidente, c'est que le tribunal administratif du travail est là pour ces quérulents-là qui font des augmentations de loyers. Je les invite à y aller. Je rappelle que le dépôt de projet de loi 20 a été déposé, qu'on veut rendre le TAL encore plus efficient, qu'on veut pas que ces clientèles-là se rendent au TAL. On veut qu'il y ait des ententes entre les propriétaires et les locataires plutôt que d'aller engorger le tribunal administratif du logement. J'espère que j'aurai la pleine collaboration, j'en suis convaincue, du collègue lors de l'étude détaillée du projet de loi 20. Deuxième complémentaire. Encore une fois, les locataires ont besoin d'informations et un registre des loyers répond à ces besoins d'informations. Pourquoi la ministre refuse de créer un registre national des loyers? D'ailleurs, le marché locatif explose et le gouvernement accepte de laisser aller, le gouvernement met la responsabilité sur les dos des locataires. Dans les coops, il y a des augmentations automatiques imposées par la Société d'habitation du Québec dès que le loyer atteint 70%. La ministre va-t-elle agir sur cette réalité-là ou elle va encore, de façon erronée, envoyer les membres des coops au tribunal administratif du logement? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, ces registres auxquels fait référence le député n'ont pas fonctionné dans d'autres provinces canadiennes. Alors, on répétera pas les erreurs des autres provinces, raison pour laquelle on est arrivé avec le projet de loi 20, où, vous savez, ce ne sera pas un registre comme tel. On va avoir, donc, Madame la Présidente, la liste des appartements qui sont disponibles, la liste des gens qui sont sur cette liste-là. On veut s'assurer surtout, Madame la Présidente, que le bon logement ira à la bonne personne. Et je suis convaincue qu'on aura de très bonnes discussions avec le député lors de l'étude détaillée du projet de loi 20, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais le député de Schlager-Maisonneuve.
Madame la Présidente, le gouvernement de la CAQ a brisé un solide partenariat qui existait depuis des décennies entre 3 garderies et des organismes communautaires qui viennent en aide aux mères monoparentales. La garderie La Rosée dans Mercier, le CPE Le Carrefour dans Sainte-Marie-Saint-Jacques et le CPE La Courte-Pointe à Québec dans Jean-Lesage. À cause de quoi? À cause de critères de sélection rigides et centralisés qui excluent des garderies qui ont développé des expertises uniques dans les relations d'aide auprès des mères monoparentales et des familles démunies. On avait souligné l'enjeu à la précédente ministre pendant l'étude du projet de loi 95. Elle nous avait rassuré en confirmant qu'une exception pouvait être donnée dans des dossiers, et je cite, de mères vulnérables qui sont dans un organisme de réinsertion particulier. Mais ça fait des mois qu'on essaie de régler le problème et rien ne bouge. À ce jour, la ministre a refusé toutes les demandes d'exception demandées par les 3 garderies. C'est pourtant simple, elle peut utiliser l'article 108 de sa loi qui prévoit qu'en des cas exceptionnels peuvent être exclus de critères de sélection. À défaut de régler le problème, est-ce que la ministre peut ne pas en créer davantage? Est-ce que la ministre peut utiliser son pouvoir discrétionnaire et agir maintenant? La réponse de la ministre de la Famille. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le collègue pour sa question parce que ça me permet de réitérer que notre gouvernement soutient pleinement les familles. On a travaillé fort pour le faire et on va continuer de le faire, notamment les familles monoparentales. Et ça m'amène à revenir sur le nouveau portail qu'on a déployé pour l'attribution de places en service de garde. Ce nouveau portail-là ne pénalise pas les familles. Au contraire, ça permet enfin d'amener plus de transparence, plus d'équité envers l'attribution de places. C'était important pour moi de revenir là-dessus et de réitérer le fait qu'avant le nouveau portail, il y avait plus de 2000 politiques d'admission et les parents s'y perdaient. Maintenant, il y a plus d'équité. Alors ça, c'est important de le faire. On l'a fait, ce travail-là. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en contact avec certains CPE. La collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques peut en témoigner. On est en mode solution. Il y a eu des interventions qui ont été faites auprès de certains CPE pour trouver une solution. Les communications ont été faites au début de la semaine et on s'assure de pouvoir continuer dans cette veine-là. Madame la Présidente. Première complémentaire. Les faits, là, c'est que les garderies ont reçu un courriel lundi dernier en leur donnant 2 options avec des conditions très strictes qui manquent de souplesse. Ces conditions-là n'existent même pas pour les entreprises comme Métro ou Desjardins, dont les partenariats avec les garderies assurent à leurs employés des places en priorité. Là, on parle ici de mères là, qui tentent de se relever, de se stabiliser, de bâtir un avenir pour leurs enfants et à qui on enlève un filet de sécurité pourtant promis en commission parlementaire. La parole donnée doit être respectée, peu importe le dernier remaniement ministériel. La ministre va-t-elle respecter la parole donnée par sa prédécesseur? La réponse de la ministre. Merci, Madame la Présidente. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Le soutien apporté aux familles est d'une importance capitale pour notre gouvernement. Et c'est tout autant le cas pour les familles monoparentales. Je l'ai exprimé, le ministère est en communication avec certains CPE et, entre autres, ceux auxquels mon collègue fait référence. Il y a des solutions qui ont été trouvées dans certains cas. On est en train d'échanger avec les CPE qui nous ont contactés. On veut trouver des solutions. Il y a des solutions qui ont été trouvées dans certains cas. Les communications ont été faites au début de la semaine et on poursuit notre travail. On est là à l'écoute des familles. On répond à leurs besoins, Madame la Présidente. On a fait beaucoup d'efforts en ce sens-là et on continue. Deuxième complémentaire. Je vous cite Mme Langlais, qui est directrice du CPE Le Carrefour. Le partenariat social permet aux maires de réintégrer le marché du travail, de reprendre leur vie en main et de venir briser le cercle de la pauvreté. Son partenariat avec l'organisme Mères avec pouvoir, qui aide des mères monoparentales depuis 1996, est brisé par la décision du ministre. Pourquoi des grandes entreprises comme Métro, Desjardins ou Machinex peuvent continuer à profiter d'ententes avec des services de garde qui assurent à leurs employés des places en priorité, mais pas des organismes communautaires qui se vouent corps et âme à aider des mères monoparentales? Est-ce que la ministre va respecter la parole donnée par La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je tiens à le répéter. On est en mode solution. Une solution a été trouvée pour le CPE Le Carrefour. C'est important d'offrir des services à l'ensemble des parents. On a voulu travailler cette équité-là à travers le portail et c'est possible pour nous aussi de trouver des solutions, comme dans le cas du Carrefour, on l'a fait. Je tiens aussi à dire que c'est possible pour les CPE de pouvoir accorder 50% des places dans leurs installations pour des clientèles particulières, notamment celles qui sont vulnérables. C'est le cas dans plusieurs CPE. Et pour le reste, on est en mode solution. Il y a une solution qui a été trouvée, Madame la Présidente. Merci.
En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, le milieu de l'itinérance est en état d'alerte. Les coupes du fédéral sont absolument catastrophiques. Au Québec, on parle de 171 organismes et plus de 3000 personnes qui perdent leur soutien. Juste pour Montréal, cette année, c'est 16 millions de coupes. La crise humanitaire est sans précédent. C'est certainement pas le temps de couper. Des refuges, des haltes chaleur vont devoir fermer leurs portes. Des programmes de réinsertion en logement pour femmes aussi. La halte chaleur de la maison Benoît-Labre est en danger. Le projet de maison de chambre du Cap-Saint-Barnabé aussi. À Montréal, en tout, ce sont 30 projets qui risquent de tomber à l'eau. Il me semble qu'on avait convenu ici, là, tous ensemble, que le dossier de l'itinérance devait être une priorité, Madame la Présidente. Ces coupes doivent être dénoncées avec vigueur. Est-ce que je peux compter sur la voix de la ministre des Services sociaux pour dénoncer vivement cette trahison du gouvernement fédéral? Est-elle d'accord avec moi que des coupes en itinérance actuellement, c'est tout simplement inacceptable? La réponse de la ministre de la Santé responsable des services sociaux. Oui, Madame la Présidente, très contente d'avoir cette question de la part de mon collègue. Et je suis d'accord avec lui. Les coupes faites par le fédéral, c'est inadmissible. C'est inadmissible. On parle ici du programme de réponse communautaire au campement, pour lequel le fédéral subventionnait les différentes provinces pour mettre fin et trouver des solutions aux campements qui sont trop nombreux. C'est des millions de dollars qu'on n'aura pas cette année parce que le fédéral a décidé de couper dans ses programmes. Madame la Présidente, nous ne laisserons pas cela comme ça. Nous ferons les revendications nécessaires, c'est déjà commencé, et on va accentuer nos demandes. Mais ceci étant dit, Madame la Présidente, je veux quand même rassurer mon collègue, nous avons un plan de lutte interministériel en lien avec l'itinérance et nous allons continuer d'investir pour prévenir les situations d'itinérance et continuer de travailler avec les municipalités notamment qui font un travail important sur le terrain ainsi qu'avec nos organismes. Première complémentaire. Madame la Présidente, je suis très content d'entendre que des coupes en itinérance, c'est inadmissible. J'ai très hâte de voir ça au budget. Par ailleurs, je suis aussi content que la ministre joigne sa voix à la mienne pour dénoncer ces coupes du fédéral. Maintenant, c'est elle, la ministre des Services sociaux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre 30 projets. Il y a des milliers de personnes qui en dépendent. On parle de coûts, de coupes dès la semaine prochaine. Alors, ma question est claire. Madame la ministre, que va-t-elle faire au 1er avril? Il y a des milliers de personnes qui comptent sur elle. Que va-t-elle faire? La réponse de la Oui, ministre. Madame la Présidente, écoutez, depuis mon arrivée comme ministre responsable des services sociaux, le dossier de l'itinérance est un dossier extrêmement important qui est en priorité. J'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre de plusieurs personnes, d'aller dans différents organismes. Je suis allée à Gatineau, en Estrie, à Québec, du côté de Montréal. Alors, pour bien comprendre la réalité de l'itinérance, et c'est un phénomène qui est malheureusement en augmentation. Personne ne devrait vivre dans la rue. On a mis en place, lors de la dernière mise à jour économique, 10 millions supplémentaires pour passer à travers la période hivernale. Et on travaille avec les organismes et les partenaires. Nous avons un plan de lutte contre l'itinérance, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ce que la ministre peut faire ici, aujourd'hui, c'est de s'engager à ce qu'il n'y ait aucune coupure de service au Québec en situation d'itinérance. C'est son pouvoir, elle a la capacité de le faire. Est-ce qu'elle peut s'engager à combler temporairement pendant ces négociations l'ensemble du manque à gagner du fédéral ou va-t-elle, elle aussi, abandonner les organismes communautaires? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, j'invite mon collègue à lire attentivement le budget. Et je pense que ça va le réconforter. Parce que oui, au Québec, on veut s'occuper des personnes qui sont en situation d'itinérance. Et c'est inadmissible qu'on en ait autant. On va continuer de faire le travail qu'on fait au niveau de la prévention, au niveau du logement, au niveau de la sécurité publique. Alors, j'invite mon collègue à lire avec attention les mesures budgétaires en lien avec l'itinérance. On a été au rendez-vous pour éviter qu'il y ait des ruptures de service de la part des organismes qui font un travail extraordinaire sur le terrain, Madame la Présidente.